Sophie, je te présentais tout à l'heure comme présidente de BFN. À ce titre, et aux côtés des fameuses et d'autres réseaux féminins du territoire, tu as été consultée par Audencia et la plateforme RSE de Nantes Métropole pour tester une idée, devenue ensuite une réalité, baptisée Nego Training. Mais d'abord, peux-tu nous raconter la genèse de ce projet et nous dire comment tu as été toi-même amenée à y contribuer ? Alors, la genèse de ce projet, c'est au départ la plateforme RSE de Nantes Métropole et la chaire RSE d'Audencia, qui est l'école de management de Nantes, qui ont observé une action qui a lieu à Boston. La ville de Boston avait décidé de former gratuitement toutes les femmes de la ville de Boston à la négo salariale pour réduire cet écart de salaire qui existe toujours et qui est international. Il existe aussi aux États-Unis. Et observant ça, Nantes Métropole et Audencia se sont dit on pourrait peut-être transposer cette initiative à Nantes. Et donc, elles nous ont sollicité, donc là, on était en début 2017, elles ont sollicité les fameuses, sachant qu'elles trouveraient au sein des fameuses des représentantes de différents réseaux féminins, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, on a fait plusieurs réunions et on a réussi assez vite à se rendre compte qu'il y avait vraiment moyen de concevoir un dispositif calqué sur celui de Boston, avec des particularités propres à la France. Et donc, on a mis au point un dispositif qu'on a conçu et qu'on a testé en 2017. Et donc, on était 4 consultantes, pour le coup là, je reprends ma casquette de consultante RH, on était 4 consultantes spécialisées sur Annie Sorel sur les achats, moi plutôt sur les RH, la valorisation des compétences, il y avait Carole Legal aussi très engagée sur la rémunération et puis Sandrine Charpentier qui s'occupe beaucoup de la valorisation des femmes dans le numérique. On a, avec 2 enseignantes chercheuses d'Audencia, on a conçu vraiment le contenu qu'on a ensuite testé. D'accord, justement, concrètement, c'est quoi ce programme ? Alors, ce programme, ce sont des ateliers gratuits. Ce sont des ateliers de 3 heures, ouverts à toutes les femmes de la métropole, toutes les femmes qui résident sur la métropole, et qui étaient jusqu'en mars 2020, ce qui se faisait en présence, animé par un binôme de formatrices au départ, et on a inclus progressivement des formateurs pour faire des binômes de plus en plus mixtes, même s'il y a une majorité de formatrices encore. Et donc, pendant 3 heures, on donne des clés sur les postures de négociation, comment négocier à toutes les femmes qui le veulent, voilà, sur Nantes Métropole. Voilà. Et donc, à ce jour, on a formé 2560 femmes. On a fait 109 ateliers et il y a un pool de 139 formateurs et formatrices. Et quels résultats concrets pour elles, en fait ? Qu'est-ce qu'elles ont appris, mais surtout réussi à transférer, à s'approprier, à mettre en œuvre, et avec quels résultats ? Alors, il y a eu 2 études d'impact, et ce qui ressort, c'est que, d'abord, toutes disent qu'elles ressortent avec beaucoup plus de confiance en elles pour aborder une posture de négociation. Et elles ressortent avec une meilleure capacité à s'auto-évaluer et à se positionner. Et ce qu'on sait, c'est que c'est durable dans le temps. C'est-à-dire quand on redemande 1 an après, elles sont toujours dans la même posture. Voilà. Donc ça, c'est la question de la posture. Ensuite, sur toutes les personnes qui ont été interrogées à ce jour, il y en a 2/3 qui ont négocié, qui ont mis en œuvre et qui ont obtenu quelque chose. Alors, la plupart, c'est une augmentation de salaire. Il y a parfois une prime, parfois un avantage en nature, parfois une promotion. C'est pas toujours de l'argent. Ça peut se révéler autrement que de l'argent. Ça peut être une promotion, ça peut être davantage de flexibilité. On peut négocier autre chose. On peut négocier un aménagement du temps de travail qui convient mieux. Donc, ces 2/3 des participantes ont concrètement obtenu quelque chose et ont concrètement mis en œuvre les outils qu'on leur a proposés. C'est un taux, j'imagine que vous en êtes collectivement tous et toutes très satisfaits, parce que 2/3, c'est quand même assez important. Oui, alors d'autant plus que le tiers qui ne l'a pas fait, ça peut aussi être parce qu'elles ne sont pas à un moment où c'est judicieux. Il y a une des clés de la négo, c'est de le faire à un moment opportun. Donc, soit elles sont peut-être en recherche d'emploi et elles n'ont pas
trouvé exactement ce qu'elles voulaient, donc en situation de recrutement, mais n'ont pas été en situation de négociation. Ça peut être, il peut y avoir différentes raisons qui ont fait qu'elles ne se sont pas trouvées dans un moment où c'était opportun de le faire. Et le profil de ces femmes en termes d'âge, par exemple, c'est assez varié ou vous êtes plutôt quand même sur une certaine tranche d'âge ? Alors, de mémoire, la moyenne, c'est 38 ans, je crois, mais c'est une moyenne, donc je pense que ça va. J'ai animé quelques groupes, il y avait quelques presque jeunes diplômés, et puis des personnes plutôt de ma génération. Alors, ce sont plutôt des personnes qualifiées, avec des diplômes d'enseignement supérieur, majoritairement, plutôt des cadres, et travaillant plutôt dans le privé. Parce qu'évidemment, pour négocier, il faut avoir quelque chose à négocier. Donc, dans la fonction publique, les grilles de salaire sont souvent quand même plus rigide. Alors, c'est pareil, on peut négocier d'autres choses, on peut se mettre en posture de promotion, de postuler, mais c'est vrai que le profil général, c'est plutôt majoritairement des femmes qui travaillent dans le privé. D'accord, merci Sophie. Donc, plus de 2000 femmes formées sur 2500. La métropole, 2600. Les suites envisagées de cette opération, donc, qui semble quand même être un succès. Alors, déjà, il y a des ambitions pour le programme Nego Training lui-même. Donc, l'objectif, à la base, on était sur un objectif, on était sur une dynamique, et puis ça a été brutalement arrêté en mars 2020. On a mis au point des ateliers à distance. Donc, il a fallu un petit temps d'adaptation. Ça a quand même suspendu les ateliers. Donc, en 2020, on a formé beaucoup moins de personnes. Mais ça y est, il y a un format à distance qui s'est mis en place. L'objectif est d'arriver à 3000. Donc, on est à 2500 et quelques. À 3000 fin 2021 et 5000 en 2025. Donc ça, c'est pour le programme ici, sur la métropole. Ensuite, il y a de l'essaimage. On a été contacté par d'autres villes qui étaient intéressées par le dispositif. Donc, c'est déjà en place à Angers et à Cherbourg. Et puis, il y a d'autres projets. Il y a Paris, Brest, Le Mans. Qui sont intéressés. Maintenant, évidemment, ça ne peut pas être porté par Audencia, qui est une école de management ici et qui ne va pas proposer des moyens pour toute la France. Donc, il y a un partenariat avec le CIDFF, donc c'est le Centre d'information des droits des femmes et de la famille, qui est réparti sur toute la France et qui commence à prendre en main ce dispositif pour pouvoir le déployer, puisque eux, ils ont des antennes départementales et régionales, donc ça permet de s'appuyer sur le dispositif du CIDFF. Il y a un point important qu'on n'a pas souligné, c'est que l'animation, la formation, ça repose sur du bénévolat. Donc c'est vrai qu'il faut une entité qui pilote et qui gère la logistique, qui trouve des lieux, etc. Mais derrière, l'animation elle-même, la formation, est dispensée de façon bénévole. Donc on a un pool de bénévoles et on est preneur évidemment de bonne volonté. On a un système de formation, on a un atelier de formation pour bien expliquer aux personnes. Tout est très bien expliqué pour animer le groupe. Quand on a déjà suivi soi-même la formation, il faut avoir soi-même été dans un atelier. Super. Et ensuite on a un autre atelier où on explique plus la question de l'animation de façon à ce que y ait un dispositif qui s'enrichisse de forces bénévoles. Et donc ça, il y a un essaimage national qui peut être possible, en tout cas qui a commencé. Et l'autre axe qu'on est en train de travailler, c'est de faire une sorte de communauté d'alumni qui reposerait sur une plateforme numérique. Donc là, c'est en cours de réflexion et de construction pour créer une communauté de toutes les personnes qui ont été formées. Sororité, donc. Voilà, exactement. Bon, c'est une bonne façon de conclure sur cette belle initiative nantaise. Merci Sophie. Merci. Et en tous les cas, avec cette initiative, on a bien compris qu'on jouait plutôt dans la catégorie empowerment individuel pour des femmes qui occupent des emplois où des marges de manœuvre de négociation individuelle existent.